Igeret HaTshuva, prenons le Perek Aleph, la page Tzadik Aleph, Amoud Aleph, Vine Mitzvot HaTshuva. L'Admour HaZaken a rapporté une braïta qui présente 3 catégories de fautes et 3 formes de kapara. Dans tous les cas, la tchouva est indispensable et incontournable pour obtenir la kapara, mais pas toujours suffisante. Celui qui a transgressé une mitzvah tassée, une mitzvah positive et qui fait tchouva sera immédiatement pardonné. Mochalin lo miyad. Celui qui a transgressé une mitzvah lotassée, une mitzvah négative et qui fait tchouva ne sera pas immédiatement pardonné la tchouva, mais sa faute en suspens et la kapara sera achevée avec Yom Kippour. Et nous avons expliqué que la transgression d'une mitzvah tassée est plus grave que celle d'une mitzvah lotassée. Même si on est pardonné immédiatement après avoir fait tchouva. Parce qu'en réalité, quand on a manqué une mitzvah positive, une mitzvah tassée, on ne peut pas rattraper ce qui a été manqué. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut rien faire d'autre que de lui pardonner immédiatement. Attendre Yom Kippour ou autre chose ne servirait strictement à rien. Ce qui est manqué est irréparable et irrécupérable. Pour une mitzvah tassée, pour une mitzvah positive, la réparation n'est pas possible. C'est pour ça que la mechila est obtenue immédiatement. Le pardon est obtenu immédiatement. Pour une mitzvah lo tassée, une mitzvah négative, la réparation est possible, et c'est pour ça que la kapara va demander un peu plus de temps. Si quelqu'un a transgressé, par contre, une mitzvah lotassée, une mitzvah négative qui est passible de karet, d'être retranché de la vie, ou mitat beddin, ou d'être exécuté par le beddin, eh bien la tchouva va mettre la faute en suspens. L'intervention de Yom Kippour ne suffira pas encore à achever la kapara, ce sont les yisurim, les souffrances que cet homme va devoir endurer, qui vont achever la kapara. Et l'Admour HaZaken a commencé à expliquer que la mitzvah de tchouva signifie abandonner sa faute. Ça veut dire abandonner sa faute à l'avenir. La mitzvah de tchouva n'est pas tournée vers le passé. Faire tchouva ne veut pas dire regretter. L'Admour HaZaken explique que la mitzvah de tchouva est tournée vers l'avenir. À l'avenir, je ne ferai plus de faute. Le regret est tourné vers le passé, vers la kapara. Le regret va déterminer avec quelle conviction je suis prêt à ne plus recommencer. Mais la décision de ne plus recommencer n'est pas liée au regret. Ce sont 2 choses différentes. Je regrette le passé, d'une part, et je prends la décision de ne plus recommencer à l'avenir, d'autre part. La fermeté de ma décision dépend de l'intensité de mes regrets, mais ma décision à venir n'est pas le résultat de mes regrets passés. Je peux avoir des regrets et ne pas prendre de bonnes décisions. Je continue. Ou bien je peux au contraire prendre de bonnes décisions sans vraiment regretter. Quand quelqu'un regrette ses erreurs, est-ce qu'il les regrette vraiment? À 100%, à 80%, à 60%. Imaginez quelqu'un qui n'a pas mangé kasher et qui regrette de ne pas avoir mangé kasher. Ok, mais c'était bon quand même. Il y a un mashpia 770 qui a donné un jour le mashal suivant. Il y avait un juif qui voyageait dans un train et un gars il l'a repéré et il a décidé de jouer un peu avec lui parce qu'il s'ennuyait. Alors il a sorti son pistolet, il lui a mis sur la tête et il lui a dit tiens, je t'ai préparé un bon sandwich. Évidemment c'était pas kasher. Il a dit tu manges ou c'est ton dernier jour aujourd'hui. Alors c'est Pikuach Nefesh, il n'a pas le choix. Dans une situation comme celle-là, il est obligé de manger. Alors il prend un sandwich et vraiment il a beaucoup de peine, mais il est obligé de manger le sandwich. Et il commence à manger et il mange. Et pendant qu'il mange, le goy s'éclate de rire. Il est trop content d'avoir pu faire cette avéra à ce juif. Et tellement il rigole, tellement il s'amuse, qu'il finit par ranger son arme. Et puis finalement, notre juif lui dit « Excusez-moi, mais vous pourriez pas remettre le pistolet sur ma tête parce que j'ai pas fini le sandwich. » Voilà, ça veut dire qu'il y a regret et regret. Mais le regret ne fait pas partie de la tchouva, c'est ça que veut nous dire l'Admour HaZaken. La fermeté de ma décision va dépendre de la puissance de mon regret. Mais la décision elle-même n'est pas liée à mon regret. Si quelqu'un est au bord de la mer et on annonce qu'il y a une tempête, c'est le drapeau noir, et il a vraiment envie d'aller se baigner, d'aller nager dans l'eau. Tout le monde lui déconseille. N'y va pas maintenant, c'est le drapeau noir, c'est la tempête, tu vas te noyer. Et lui, il leur répond, vous inquiétez pas, je suis un nageur professionnel, vous allez voir, je vais aller nager et je vais revenir. Il y va et puis finalement, il commence à avoir un peu de mal à nager avec les vagues qui le submergent. Et puis il finit par couler et il se retrouve sous l'eau. Il n'est pas encore mort. Mais à ce moment-là, lui, il regrette vraiment. Lui, il regrette sincèrement et profondément. Et quand quelqu'un fait une faute, on est sûr qu'il l'a regretté, mais avec quelle profondeur, avec quelle sincérité. Alors, je reprends ce que dit l'Admour HaZaken. La mitzvah de tchouva, minatora, sa zivatachet, ça a abandonné sa faute. Vene mitzvah ta tchouva minatora yi a zivatachet. La mitzvah de tchouva minatora, c'est abandonner sa faute. Qu'est-ce que l'Admour HaZaken veut exclure? Il veut exclure les ta'aniot vesigoufim, les jeûnes, les mortifications. Il veut exclure tous les rattrapages qu'on aurait pu imaginer. Donner la tzedaka, jeûner, se tremper au mikvé, dire des teilim, ce que vous voulez. Tout ça, ce sont de très bonnes choses.
Et ça n'a juste rien à voir avec la tchouva elle-même. Ça aura plutôt un effet sur le passé. Faire tchouva, ça veut dire prendre la décision qu'à l'avenir, je ne ferai plus de cette faute, je ne vais plus désobéir. Et l'Admour Azaken précise que c'est une mitzvah. Parce qu'il y a une marloquette à ce sujet entre le Minchat Renour et le Rambam. Le Minchat Renour dit qu'il n'y a pas de mitzvah de faire tchouva. Il y a une mitzvah de vidouille, de reconnaître, d'avouer ses fautes. Le Rambam dit qu'il y a une mitzvah de vidouille et aussi une mitzvah de faire tchouva. Et cette mitzvah fait partie du compte des 613 mitzvot. Alors on veut bien entendre que l'Admour Azaken tient comme le Rambam, c'est intéressant. Mais c'est tout simplement pas le sujet. L'Admour Azaken veut nous guider sur le chemin de la tchouva, selon Nigler Chassidut, nous faire découvrir le sens profond de la tchouva. Alors que la tchouva soit ou non une mitzvah, c'est une chakira intéressante, mais c'est vraiment pas le sujet. Et l'Admour Azaken aurait pu nous dire tout simplement, Veine mahut tchouva yazivatachet. L'essence de la tchouva, qu'est-ce que c'est que la tchouva? C'est abandonner sa faute, et prendre la décision de ne plus désobéir. Alors pourquoi devoir nous préciser absolument qu'il s'agit d'une mitzvah? Et le Rabbi pose la question, on a écouté Sichot et il explique, quand le Minchat Renour dit que la tchouva n'est pas une mitzvah, il veut dire que ça ne fait pas partie de ce qu'Hachem exige de nous, dans le sens où la tchouva dépasse les autres mitzvot. En d'autres mots, le Minchat Renour dit que la tchouva n'est pas une mitzvah. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas encore une mitzvah. Ça veut dire que c'est beaucoup plus qu'une mitzvah. Puisque la tchouva permet de réparer les autres mitzvot qu'on aurait transgressés. C'est donc qu'elle est supérieure et décalée au-delà des autres mitzvot. La tchouva n'est pas une mitzvah comme les autres. C'est un élan vers Dieu exceptionnel qui va permettre de tout réparer. Et l'Admour Azaken ne tient pas comme le Minchat Renour. Pour lui, la tchouva, c'est bien une mitzvah. Et quand Dieu nous donne une mitzvah, il nous donne aussi les moyens de l'accomplir. Enim vakesh l'alfi kochan. Dieu ne nous demande jamais de faire des choses impossibles. S'il nous le demande, c'est que c'est possible. Dans Parashat Shlach, on raconte que les Meraglim ont rapporté, et Dieu nous demande d'entrer en Eretz Israël, mais il y a trop d'obstacles. Ça va pas pouvoir se faire. On n'y arrivera jamais. Il y a des obstacles naturels et des obstacles surnaturels. Là-bas se trouvent les Bnei Anakim, les descendants des Malachim qui ont eu des enfants avec des femmes dans ce monde, avant l'époque du Maboul déjà. Des êtres mystiques qui ont survécu au Maboul et qui vivent en Eretz Israël. En d'autres mots, on n'a pas affaire à des Égyptiens, à la première puissance militaire mondiale de l'époque. On a affaire à des extraterrestres. Donc c'est tout simplement impossible d'entrer en Eretz Israël. Et le Rabbi explique quelle était leur erreur. Dieu ne demande jamais quelque chose qui soit impossible. Si on te le demande, c'est que c'est possible. Voilà ce que veut nous dire l'Admour Azaken quand il précise que la tchouva est une mitzvah. Nous, on aurait pu penser que la tchouva, c'est un élan du cœur exceptionnel qui permet de réparer toutes nos fautes. C'est énorme. Et en même temps, j'aurais pensé, c'est énorme et c'est hors de portée. Et puisque la tchouva est une mitzvah, c'est ce qu'Hachem me demande de faire. Dans ce cas, je sais que c'est possible. Je sais que c'est accessible pour moi. Et ça s'inscrit directement dans la suite du passouk que l'Admour Azaken a rapporté au tout début dans l'écoute Amarim. C'est tout à fait accessible pour toi de pratiquer Torah mitzvot en pensée, en parole, en action. Et l'Admour Azaken a rangé la tchouva au rang d'une mitzvah pour nous dire que c'est tout à fait accessible pour toi. En plus, quand l'Admour Azaken nous dit qu'il s'agit d'une mitzvah, c'est pour nous dire que ça ne doit pas rester un élan du cœur. La tchouva doit se concrétiser comme une mitzvah, se traduire sur le terrain. Et l'Admour Azaken continue. Il rapporte une preuve que la tchouva correspond à la décision de ne plus fauter à l'avenir, de ne plus jamais désobéir. Ça ne veut pas dire jeûner ou se mortifier, faire le tikkun du passé. Et il dit, comme la Gemara le rapporte dans le 3e chapitre de Masechet Sanhedrin, ou bien dans le Choshen Mishpat, à la fin du Siman Lamed Dalet, au sujet de Edut, au sujet des témoignages. La preuve de l'Admour Azaken est tirée du Shulchan Aruch, du livre du Shulchan Aruch qui s'appelle Choshen Mishpat, dans lequel on parle de témoignages, des halachot qui vont s'appliquer au Beddin, au Sanhedrin. Quand quelqu'un vient déposer un témoignage, on accepte qu'à condition que le témoin soit kasher. Il doit être sérieux et honnête. Si quelqu'un n'est pas sérieux, par exemple, il fait jouer ses amis à des jeux de hasard, des jeux de casino. Il fait ce qu'on appelle avak gezel. C'est-à-dire que l'un des joueurs, lui-même peut-être, va soustraire de l'argent à un autre joueur pour rien, sans raison valable. Parce que la boule est tombée sur le 18 et pas sur le 26. Il n'y a plus de transaction ici. C'est en quelque sorte un vol déguisé, même si les joueurs l'ont accepté. Alors si quelqu'un qui a ce genre de comportement doit témoigner dans une affaire commerciale, dans une affaire d'argent, on n'acceptera pas son témoignage. Mais si le jour où il doit déposer son témoignage, il déclare au Beddin, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus jamais jouer à ce genre de jeu. Sa décision est ferme et définitive. Et il le prouve au Beddin. Il va détruire tout son matériel de jeu, tout le matériel de jeu qu'il utilise.
alors on acceptera son témoignage. Parce qu'il a décidé qu'à l'avenir, il abandonnera son mauvais comportement. Même s'il va devoir rembourser ensuite ceux à qui il a soutiré de l'argent. Mais même s'il n'a pas encore réparé ses fautes, on va prendre en considération sa décision. Qu'à l'avenir, il ne recommencera plus. Et c'est bien la preuve que la tchouva est orientée vers l'avenir. Même s'il n'a pas encore remboursé et réparé ses erreurs, on accepte sa tchouva. Parce qu'il décide qu'à partir de maintenant, à l'avenir, son comportement va s'améliorer. Et la preuve que rapporte l'Admor Zaken est inspirée des dîners mamonotes, des affaires d'argent, des affaires commerciales. Parce que dans ce type d'affaires, les décisions ne sont pas prises à l'à peu près, à la majorité, mais à l'unanimité, de façon claire, majeure, absolue. Je m'explique. Dans une affaire de Issour, par exemple, quelqu'un meurt dans un incendie, ou bien il est mort noyé, mais on ne sait pas, on ne l'a pas retrouvé, on n'a pas retrouvé son corps pour l'identifier. On a seulement de très fortes présomptions qu'il est mort. On va évaluer la possibilité qu'il soit en vie, la possibilité qu'il soit soit mort, et décider de laisser son épouse se remarier, même si on n'a pas de preuve absolue et totale de son décès. Il n'y a pas deux témoins qui viennent confirmer que son mari est mort. Par contre, dans une affaire commerciale, pour exiger de quelqu'un qu'il débourse de l'argent, qu'il remette cet argent à quelqu'un d'autre, on ne se contente pas de fortes présomptions. Il faut une preuve absolue et majeure. Deux témoins, un contrat validé, il faut une preuve absolue. Tout cela pour nous dire que la tchouva ne se fait pas dans l'à peu près. La tchouva ne se fait pas dans les grandes lignes. La tchouva se fait de façon ferme, de façon définitive. Et c'est ce que nous dit tout de suite l'Admor Zaken. Ça veut dire qu'il va décider de façon ferme et définitive. Qu'il ne recommettra plus ses fautes. C'est quoi ses fautes? L'amrod me malchuto idbarer, de désobéir à Kadosh Baruch. Il ne désobéira plus jamais. Plus jamais il n'enfreindra les ordres du roi. Que ce soit dans le domaine des mitzvot positives ou bien dans le domaine des mitzvot négatives. Admor Zaken nous présente la tchouva sous deux aspects. D'un côté, il est mekil. Il semble être plus coulant. La tchouva semble facile, accessible. Elle n'inclut pas la réparation de tous les dégâts qui ont été provoqués par les erreurs du passé. Je n'ai qu'à changer de cap. Je tourne la page et je prends un nouveau départ dans la vie. C'est trop beau. Bien sûr, on lui demandera de réparer aussi ses erreurs, mais sa tchouva sera tout de même acceptée immédiatement et sans condition. Il est passé de la définition de Racha à celle de Tzadik. Même s'il n'a pas encore réparé son passé, son statut a déjà changé. D'un autre côté, l'Admor Zaken est mahmir. Il est très rigoureux dans son exigence. La tchouva est très exigeante parce qu'il ne s'agit pas de prendre la décision de ne plus refaire telle ou telle faute. Il s'agit de prendre la décision de ne plus jamais désobéir. Quelle que soit la mitzvah, que ce soit une mitzvah positive ou une mitzvah négative. C'est là l'essence de la tchouva, l'idée de la tchouva. Quand quelqu'un fait une faute, on peut distinguer son geste et l'idée qui l'accompagne. L'idée, c'est de désobéir. Le geste, ce sera dans le détail, dans le concret, de travailler Shabbat, de ne manger pas kasher ou de ne pas mettre les tefillin. Il y a en quelque sorte la neshama de la faute, si on peut dire, l'esprit et l'idée de la faute. Et puis il y a le gouffre de la faute, le corps de la faute. C'est pour cette raison qu'on distingue aussi pour la tchouva, l'essence de la tchouva, l'idée de la tchouva, de prendre la décision de ne plus désobéir. C'est l'âme de la tchouva. Et il y a le geste de la tchouva, le vidouille, avouer ses fautes par la parole, par des gestes en tapant sur sa poitrine. C'est le corps de la tchouva. Comme on distingue le corps et l'âme de la faute, eh bien on distingue aussi le corps et l'âme de la tchouva. Et là, l'Admor Zaken a placé la barre très haut. Comment savoir si ma décision est motivée, ferme, définitive? Eh bien, tout dépendra de la profondeur de mes regrets. Ma décision de ne plus désobéir est autant ferme et définitive que mes regrets seront sincères et profonds. Alors, je récapitule. L'Admor Zaken fait bien la distinction entre les regrets, le passé, le tikkun, la réparation d'une part, et la tchouva, l'avenir, la décision de ne plus jamais désobéir, d'autre part. C'est ce qu'on appelle l'essence de la tchouva. Et cette idée s'applique aussi à la Torah ou à la Tfila. Il y a aussi une mitzvah d'étudier la Torah. Parfois on rapporte qu'il suffit d'étudier Perek Echad Shachrit, Perek Echad Arvit. Un Perek le matin, un Perek le soir, et ça suffit. Et parfois on nous dit que si tu disposes de 18 heures pour étudier, et que tu as étudié 17h59, tu as fait Bitul Torah, tu as manqué à ton obligation, alors il y aurait deux poids, deux mesures. C'est qu'en réalité, on distingue l'essence de l'engagement à étudier la Torah et la façon dont ça va se traduire en pratique. Si quelqu'un a moins de temps,
On sera donc moins exigeant avec lui. On se contentera d'un chapitre le matin et un chapitre le soir. Mais si quelqu'un a plus de temps, eh bien on sera plus exigeant avec lui. La même idée va s'appliquer aussi à la tuila. Combien de temps doit durer la tuila? 1 heure, 4 heures, 30 minutes, 10 minutes? Qui dit mieux, qui dit moins? La Gemara raconte qu'un jour quelqu'un a fait remarquer à l'un des Tanaïm: tu as vu ton élève, comme il a prié longuement aujourd'hui? Et le Tana lui a répondu: quoi? Il a prié 40 jours comme Moshe Rabbeinu. Bon, un peu plus tard, il leur a fait remarquer qu'un autre de ses élèves a descendu la tfila à une vitesse vertigineuse. Et le Tana lui a répondu: quoi? Il a fait plus court que Moshe Rabbeinu quand il a prié pour sa sœur. Quel narefanala! Une prière de 5 mots, même pas 5 secondes. Alors, combien de temps ça doit durer la tfila? C'est qu'en réalité, il n'y a pas un temps déterminé pour la tfila. On distingue l'essence de la tfila. C'est le moment où je me tourne vers Dieu, où je m'adresse à lui sincèrement de tout mon cœur. Et ensuite, combien de temps ça va prendre sur le plan technique? Mais ce détail technique ne fait pas la tfila. Tu peux avoir prié 40 jours comme Moshe Rabbeinu et avoir manqué l'essence de la tfila. Et tu peux avoir prié 5 secondes et l'essence de la tfila y était. Et de la même manière, on distingue l'essence de la tchouva, c'est prendre la décision ferme et définitive de ne plus désobéir. Et après, les détails suivent, les regrets, les tikkunim, la façon dont on va réparer les erreurs du passé. Ça veut dire comment l'essence de la tchouva va se traduire plus concrètement. Mais s'il manque l'essence de la tchouva, la décision de ne plus désobéir, alors le reste n'aura pas de sens. On raconte qu'un jour, quelqu'un qui était impliqué dans l'éducation a écrit au rabbi pour lui dire qu'il ne comprenait pas pourquoi le rabbi avait mis sur pied tout le programme de Tzivot Hashem. L'armée de Dieu, ça évoque l'armée, les combats, les exercices militaires. C'est vraiment pas quelque chose de positif pour les enfants de se comparer à un soldat. Ça leur met tout de suite dans l'idée que l'on va peut-être tuer quelqu'un d'autre, tuer nos ennemis. Et le problème vient du terme déjà qui est employé, Tzivot Hashem, l'armée de Dieu. Est-ce qu'on n'aurait pas pu choisir un autre projet pour engager les enfants, pour engager nos enfants? Et le rabbi lui a répondu que dans la société, spécialement dans la société américaine de l'époque, eh bien, les enfants sont éduqués dans un esprit de liberté, d'indépendance, avec l'idée que on pourrait nager à contre-courant, s'affranchir de toutes ces obligations, n'obéir à aucune discipline. Et c'est bien là la source du problème. Le manque de kabbalatol, le manque d'obéissance. Et le rabbi a pensé, il écrit dans sa lettre, j'ai pensé longtemps comment faire pour que les enfants puissent intégrer davantage l'idée de kabbalatol, l'idée de devoir obéir, qu'il y a une autorité et qu'on ne peut pas s'y soustraire. Et je suis arrivé à la conclusion que le fait d'enrôler des enfants dans une armée, mais une armée bien sûr dans le sens positif, où on va éviter tout ce qui peut être négatif et tout ce qui peut être lié à la violence, une armée dans laquelle on s'engage par obéissance, dans laquelle on s'engage avec l'idée qu'il y a une autorité et que l'on doit obéir. Et bien de cette manière, on va au contraire former la nouvelle génération d'une façon beaucoup plus haute, d'une façon beaucoup plus efficace. Alors ils seront empreints d'une discipline pas seulement devant les autorités, mais d'une discipline absolue devant Dieu. Et c'est là tout le problème. Le problème, c'est pas que quelqu'un a décidé de transgresser Shabbat et un autre a décidé de ne manger pas kasher ou le troisième a décidé de ne pas mettre les tefilines. Le problème, c'est d'abord et avant tout un problème d'obéissance. Nous devons apprendre à obéir et c'est ça que la tchouva vient réparer. La tchouva nous exige de nous que nous prenions la décision de ne plus jamais désobéir. Passez une bonne journée.